En France, les études médicales, les études de pharmacie, les études d'odontologie sont beaucoup trop tubulaires. Et donc il est important d'exposer le plus tôt possible les jeunes en formation biomédicale à des sciences dures, à des sciences plus ouvertes, les mathématiques, la physique, la chimie, qui sortent de leur champ de compétences biomédicales. Car aujourd'hui, la recherche biomédicale s'appuie sur les autres disciplines, au premier rang desquelles les grandes disciplines fondamentales. Et donc il faut que nos jeunes médecins, nos jeunes pharmaciens, nos jeunes odontologues acquièrent des outils de réflexion, acquièrent le goût à la recherche le plus tôt possible. L'école de l'INSERM a une session en février, donc l'école de février, qui est, je dirais, la classe préparatoire de l'école de l'INSERM. On fait venir, après les avoir sélectionnés à l'aide de leurs doyens, une soixantaine de jeunes. Pendant ces 2 semaines de l'école de février, les jeunes étudiants vont aller plus en profondeur dans des disciplines qu'ils ont moins pratiquées au début de leur formation médicale, donc les maths, la chimie, la physique. Et donc au sortir de ces 2 semaines, une vingtaine parmi les 60 seront finalement sélectionnés pour poursuivre leur cursus. Donc c'est vraiment l'incubateur de la promotion qui, l'année d'après, rentrera dans l'école de l'INSERM. Les étudiants qui sont accueillis dans l'école de février sont choisis donc, parmi des étudiants qui ont réussi le concours de médecine qui existe encore. Donc déjà ce sont des bons étudiants. Ce n'est pas toujours ceux qui ont eu les meilleures notes au concours de fin de première année, mais puisqu'on prend en compte aussi leur ouverture sur d'autres problématiques que leurs études. Comme on va les exposer à un double cursus assez intense, il faut être sûr qu'ils sont capables d'être multitâches et de faire plusieurs choses à la fois. Et puis, on est attentif aussi à ce qu'ils aient un intérêt pour la recherche. Alors ça se mesure à travers leur lecture, à travers leur culture déjà qu'ils ont pu acquérir en butinant, puisqu'ils sont tout jeunes, sur des résultats de recherche qu'ils ont pu croiser ici ou là. C'est peut-être un peu tôt pour dresser un bilan consolidé de l'école de l'INSERM Liliane Bettencourt après 16 ans. 16 ans, ça paraît long, mais quand on voit le temps de formation pour faire son cursus médical, sa thèse, il faut 12, 13, 14 ans suivant les parcours. Donc on est aux toutes premières générations qui sortent du processus. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que tous ceux qui démarrent une thèse la terminent dans les délais. Donc on a un retour d'expérience sur le parcours individuel de ces jeunes qui est très bon. C'est un programme de long terme, et c'est ça qui est formidable, avec un partenaire comme la Fondation Bettencourt. On a un partenaire avec qui on peut regarder sur une génération, et ça c'est très important parce qu'on ne change pas les choses en quelques années. On a re-signé récemment avec la Fondation un partenariat qui va jusqu'en 2034, donc on a encore le temps de former des centaines et des centaines de jeunes, et je pense que d'ici quelques années, on pourra commencer à faire un bilan d'insertion dans le monde hospitalo-universitaire et même un bilan de réussite de ces jeunes à travers leurs publications, mais là je suis très optimiste.